Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo pour vous montrer comment numéroter ces diapositives. C'est notamment essentiel lorsque vous allez présenter votre rapport de stage c'est-à-dire à l'oral, devant un jury, parce qu'il n'y a rien de plus désagréable pour un jury de vous dire ah, vous pourriez retourner sur ce document, oui, non, pas ça, encore avant, non, c'était presque, peut-être c'était celui-là, je sais plus. Et donc, le mieux, c'est de numéroter son PowerPoint. Comme ça, le jury peut noter les pages sur lesquelles ils ont des questions à vous poser. Et puis vous, ça vous permet de savoir où vous en êtes sur l'avancement et sur le temps de parole qui vous reste en fonction du nombre de diapositives que vous avez passé. Donc, alors c'est très simple. Hein. On va dans insertion, on va dans texte, on va dans en-tête-pied. On vient ici, donc on est en tête et pied de la page. Et donc on clique sur numéro de diapositive. On peut cliquer par exemple sur pied de page, ça va afficher un petit texte en dessous. Donc on voit le petit schéma ici. Donc ça va afficher un petit texte sous chaque diapo. Donc par exemple vous pouvez mettre votre nom de famille, et ensuite le sujet de votre rapport de stage par exemple. Ça va se mettre partout. Et par exemple, vous pouvez demander que ça ne s'affiche pas sur la première diapositive, qui est un peu la page de garde qu'on veut garder propre. Donc là, j'applique. Là, comme c'est la première diapositive, ça s'applique pas. Mais du coup, si je crée une nouvelle diapositive avec CTRL M, et bien on voit ici que j'ai mon petit texte, alors que je peux déplacer, que je peux par exemple agrandir aussi, si je le trouve trop petit. Alors là, j'avais sélectionné qu'un seul mot, mais que je trouve trop petit, je peux l'agrandir un peu. Et on a aussi le numéro de page, donc qui s'affiche là. Et donc si je continue à créer des diapositives, ça va augmenter le nombre de pages. Ce que vous pouvez même faire, c'est si vous savez que votre diapositive va durer 22 pages, voilà, c'est pas très joli, ce que je peux, voilà. Et quand je vais dupliquer la diapositive, vous voyez que le nombre de pages il va continuer à augmenter. Donc on peut suivre la progression de votre oral. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est quand, là par exemple, j'ai un peu modifié cet encart qui contient le nombre de pages, donc ce numéro 2 lui va changer, cette partie-là va pas changer. Ça je l'ai replacé par exemple et j'ai changé un peu la taille. Si vous créez un diapositive en faisant clic droit nouvelle diapositive ou CTRL M, ça va pas conserver votre mise en page que vous venez de faire. Donc ce qu'il faut faire, c'est à chaque fois, vous travaillez sur cette diapositive et là vous faites un clic droit, dupliquer la diapositive, et là ça conserve la mise en page de votre diapositive. Accessoirement, donc là sur cette présentation là de diapositive, donc là il y a un carré bleu là qui a l'air bien pour accueillir effectivement un nombre de pages ou par exemple le numéro de la partie que vous êtes en train de traiter. Mais habituellement le numéro de page est plutôt ici. Donc on peut le mettre là par exemple. Et donc vous voyez, si je duplique, ça reste au même endroit. Alors que si je crée une nouvelle diapositive, il est retourné ici. C'est pas ça que je veux. Et voilà, après on peut le rapetisser un petit peu. Bon, après c'est pas très joli, donc on va peut-être le garder comme ça. Et puis même si la taille vous est un peu trop grande, parce que là ça fait quand même gros, hein, on peut peut-être mettre quelque chose comme ça. Hop, le rapprocher du bord. Et voilà. Donc voilà pour numéroter vos diapositives et donc vous dire que c'est important. C'est agaçant pour le jury de ne pas retrouver le document sur lequel il veut vous interroger. Sachant que, dans la majorité des cas, vous interroger, c'est vous donner l'occasion d'expliquer un point et de montrer que vous maîtrisez le sujet, puisque a priori vous avez écrit votre rapport de stage dessus. Donc voilà, numéroter des diapositives sur PowerPoint.